Tous ces spectacles que j'ai ratés, ne crois-tu pas qu'un jour je les verrai? Ne crois-tu pas que c'est fini, qu'il faut changer de vie? Vois ces programmes, vois ces billets, tous ces théâtres qui m'appellent en secret. En voyant ça, tu te dis, oui, c'était le paradis. J'ai des mannequins, des Lidl, des jolis. J'ai des bobes et puis des jatailles. Tu veux un Joël Pomera? J'en ai des tas. Mais tout ça est passé et m'ennuie. Moi je voudrais des nouvelles créations. Moi je voudrais aller à Avignon, pouvoir applaudir les... Comment ça s'appelle déjà? Artistes. C'est pas que je n'aime pas le répertoire, mais sur mon MacBook 4h30 de Shakespeare, c'est mieux que rien, mais c'est... Comment dire? Rasoir. Revoir des rires, revoir des pleurs, revoir le monde sur scène en couleur. Comme j'aimerais si je pouvais voir du théâtre. Je donnerais tout ce que j'ai pour un Castellucci, pour m'enfermer en plein été dans une salle chaude. Même sur un strap un peu bancal, et acheter une badoie à 7 balles. Théâtre réel ou en replay, j'ai fait mon choix. Moi je veux revoir du théâtre surtitré, de l'hémoglobine et de la nudité, de la vidéo et des pieds de micro. C'est qui déjà ça? Gosselin? Yvan? Un jour peut-être je reverrai Oncle Vania sans m'y ennuyer. Je suis une mouette. Ah non mince, c'est pas cette pièce. Voir du théâtre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan Théâtre pour cette 4e cérémonie des toujours très modestement appelés Ronan Awards. C'est parti. Oui, c'est la 4e cérémonie des toujours très modestement appelés Ronan Awards. Et cette année, grande nouveauté, la cérémonie de remise des prix du théâtre la plus totalitaire a fait un pas en avant vers la démocratie, oui oui. Et vous a offert la possibilité de voter pour votre spectacle préféré dans chacune des catégories qui vont suivre, mais attention pour lesquelles j'ai fait la sélection. Pas trop de démocratie non plus. Mais pour compenser, j'ai créé un prix encore plus démocratique, le Ronan Award des abonnés, pour lequel vous avez fait la sélection. Grand seigneur. Vous avez été 350 à participer au second tour, ce qui est mieux que les dernières municipales, puisqu'il n'y a pas eu de second tour. Mais sans plus attendre, et parce que je vois que vous vous apprêtiez à cliquer sur avance rapide, s'il ne ment pas, t'allais le faire. Commençons donc cette cérémonie. Cette année, la saison théâtrale s'est achevée tôt. Très tôt. Le vendredi 13 mars, pour être exact, ce qui a considérablement réduit le champ des possibles en termes de nomination, étant donné que un tiers de la saison, voire plus, se situe entre mars et mai. Mais ne nous laissons pas abattre. Et même si à l'heure où l'on se parle, la réouverture des théâtres est plus qu'incertaine, si la création a la gangrène, même si tous les corps de métier qui y sont rattachés sont en train de couler, et je pense aux prestataires indépendants avec qui je travaille souvent, même si tous les festivals sont morts, sauf les petits festival. Mettez ce que vous voulez derrière cette appellation. Consolons-nous et pleurons. Oui, pleurons, du verbe pleurer. Car c'est ce que le théâtre nous a offert de mieux jusqu'à présent. Un endroit où purger nos âmes, tranquillement, dans le confort d'un fauteuil rembourré, à 2 ou 3 exceptions près. Dans l'intimité de l'obscurité. Pleurer. Se sentir absolument seul et en tête-à-tête avec un ou une artiste, malgré les 400 personnes qui vous entourent. Et pleurer parce que les mots, la musique, la lumière
sont venus vous toucher juste ici, quelque part par là. Et que parfois, souvent, ce sont des pleurs salvateurs. Alors pour ne pas oublier ce que le théâtre a su nous procurer, replongeons-nous tout de suite dans nos plus belles larmes de la saison écoulée. Dans la catégorie les nommés sont Susanna Abdulmajid pour ses prières et pour ses vers absolument bouleversants dans Oreste à Mossoul de Milo Rao. Angélique Flogère pour son interprétation sans effet, sans humanité et pourtant renversante de Mourir sur scène de Dalida dans Contes et légendes de Joël Pomera. Violette Guillon pour sa force, sa dignité et pour son « je peux aller avec mon tonton » dans Une histoire d'amour d'Alexis Michalik. Thomas Joly pour son interprétation pleine de blessures et de vérité de la vie d'artiste de Léo Ferré dans Un jardin de silence de Thomas Joly et Raphaël Lanader. Jeanne Moineau pour ses conversations sans filtre et pleines d'amour avec sa grand-mère dans Belle Plante de Jeanne Moineau et Anne-Sophie Durion. Mathieu Perrotto pour son monologue sur ses parents paysans, sur l'assignation sociale et sur les inégalités dans L'absence de père de Lorraine de Sagazan. Et l'award de Pleure, tu pisseras moins est attribué à, avec 27,8% de vos votes, Angélique Flogère pour son interprétation de Mourir sur scène de Dalida dans Contes et légendes de Joël Pomera. Contes et légendes, un spectacle nommé dans plusieurs catégories ce soir dans les Ronan Awards, que j'ai eu un grand plaisir à découvrir à Nanterre aux Amandiers, et surtout j'ai eu un grand plaisir à retrouver le travail de Joël Pomera. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle création de Joël Pomera et ça fait du bien. La distribution dans son ensemble est bluffante et cette scène finale m'a vraiment bouleversé et je trouve que c'est un tour de force de réussir à émouvoir avec des humanoïdes, mais place à celle qui interprète cette chanson finale, Angélique Flogère. Salut Ronan, merci pour ce Ronan Award, je suis très touchée, très flattée. Ça illumine ma journée, ça déconfine mon petit cœur, donc c'est super et surtout, merci à toi et bravo pour ton travail. À bientôt. Est-ce que je peux faire l'escalator ? Est-ce que la question de l'émancipation féminine, c'est un enjeu premier du théâtre contemporain? Eh bien, c'est la question que posait Joël Gaillot à Lorraine de Sagazan en septembre 2018 sur France Culture. Et je crois qu'à cette question, cette saison, de nombreux spectacles ont répondu. Bien sûr, en mettant en scène parfois des femmes héroïnes, des femmes extraordinaires, mais aussi et surtout, et c'est là que tout se joue, des femmes normales, des femmes avec des faiblesses, des femmes avec des doutes, des femmes du quotidien. En fait, un personnage complexe qui ne se limite pas à son genre. Dans la catégorie les nommés sont L'absence de père de Lorraine de Sagazan qui repense les enjeux genrés de Tchekhov pour les trentenaires d'aujourd'hui. Avec gratitude, je me délecte de votre thé de Hiroko Takai qui raconte le parcours incroyable d'une maître thé au Japon. Belle Plante de Jeanne Moineau et Anne-Sophie Turion qui montre des femmes trentenaires prises entre un héritage culturel et une vision pour l'avenir. Les femmes de barbe bleue de Lisa Guest qui aborde la question du féminicide et du désir féminin dans un même spectacle et avec humour. Funny Girl de Isobel Lennart et Stéphane Mir qui montre l'ascension de Fanny Brice, femme indépendante et star du New York du début du XXe siècle. Perte de Ruthie Setbon qui offre la scène et la parole à une femme de ménage enfin autorisée à rêver. Et le Ronan Award de This is a Woman's World Tell the Truth, mollo sur l'anglais, est attribué avec 38,4% de vos voix aux femmes de barbe bleue de Lisa Guest qui a remporté cette année le prix Impatience, enfin cette année, 2019, le prix Impatience, le prix du jury et le prix des lycéens. Lisa Guest que vous pouvez retrouver dans une interview croisée avec Pauline Bale sur la chaîne. Je vous remettrai le lien juste ici. Et Lisa, nous t'écoutons. Merci Ronan et merci à tous. Merci, merci. Merci, merci. Cuir moustache. C'est quoi le queer? Cuir moustache. Oui, c'est quoi? Cuir moustache. C'est quoi une culture queer? Est-ce qu'on peut qualifier un spectacle de queer juste parce qu'il y a une chanson de Dalida dedans? Maybe. Alors on va éviter de se lancer dans une explication du queer maintenant, car ça prendrait à peu près autant de temps qu'un spectacle de Julien Gosselin. On peut néanmoins lire ça, ou ça, évidemment, petit manuel, ça, en option. Mais disons juste que quand un spectacle est queer, on le sent, on le sait, parce que ça fait appel à des références, à des histoires communes, à des vies, à des parcours qui sont queer, et puis parce que je fais ce que je veux, c'est ma cérémonie, c'est bon. Dans la catégorie Cuir moustache. Cuir moustache. Les nommés sont 40 degrés sous zéro de Louis Arène, parce que c'est copie, parce que c'est cul, parce que c'est trash, parce que c'est dégenré,
parce que c'est copie. Cela nous concerne tous, de Miguel Gutiérrez. Parce que Miguel Gutiérrez, déjà, avec le ballet de Lorraine. Parce que c'est rose bonbon, parce que ça crie, parce que ça sue, parce qu'il y a une odeur de Stonewall, parce qu'il y a des paillettes, à peu près. Chroma, de Bruno Gesselin. Parce que c'est cul et poétique. Parce que Derek Jarman. Et parce que quand il y a un mec aussi bien gaulé en slip blanc sur la photo du spectacle, tu prends une place sans réfléchir. Concours européen de la chanson philosophique de Massimo Furlan. Ben parce que l'Eurovision. On va pas faire de dessin. Dying on Stage de Christophe Deleuze Paneautou parce que Dalida et parce qu'on dirait une playlist YouTube sortie d'un tableau de Pierre et Gilles. Un de Johan Ibert parce que non genré, parce que sexe, parce que cabaret, parce que Godemiché. Radio Vinci Park de Théo Mercier et François Chéniaud parce que cuir, parce que motard, parce que parking et parce que beauté, sensualité et poésie au milieu de tout ça. Et avec 37,5% de vos votes, le Ronan Award Queer Moustache est attribué à 40 degrés sous zéro de Louis Arène. D'après 2 pièces de copie. C'est un spectacle que j'ai découvert en fin de Festival d'Avignon à la Manufacture, qui a été un véritable coup de cœur, qui a été repris au Montfort ensuite, pareil, avec grand succès. Un théâtre de masques hyper chargé, hyper chaotique et pourtant parfaitement millimétré. C'est explosif avec une maîtrise des effets que j'adore. Pour moi, c'était mon 2e spectacle de Louis Arène et c'était pour la 2e fois un coup de cœur. Et je laisse maintenant la parole à Louis. Waouh. Merci à tous. On est très ému de faire un truc que vous auriez aujourd'hui. Merci à tout mon Ronan d'avoir permis de continuer à faire qualité, de continuer à diffuser. On est très heureux. On est très ému. Très heureux de recevoir ça malgré l'intervention de la caméra. Et voilà, merci pour tout. Merci à vous et vive le théâtre. Et maintenant, une petite pause poésie dans notre cérémonie. Oui, vous l'avez remarqué depuis le début du confinement, les artistes nous livrent des grands moments de poésie et de littérature en lecture sur les réseaux sociaux. Alors pour cette cérémonie, j'ai décidé de faire appel à l'un d'eux et de vous proposer un de ces grands moments de théâtre, de littérature, de poésie. Bonjour, bienvenue dans ce direct. Je mets mes lunettes quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on me voit bien là? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas s'il faut que je parle plus près du micro. Je vois pas de réponse. Est-ce qu'il y a des... Il y a personne en fait. Ah voilà, il y a des gens. 3, 4. Ah. Alors si vous pouvez me dire ceux qui viennent d'arriver... Ah ben non, il n'y a plus personne. C'est un texte que j'aime beaucoup, c'est Germinal, parce que ça fait partie de ces textes fondateurs en fait. Est-ce que vous voulez que je commence peut-être? Je sais pas si on attend qu'il y ait un peu plus de monde en même temps, ça a l'air de pas trop bouger là. Ah, c'est monté. Oui, voilà, on boit du thé, on fait des gâteaux. En tout cas, j'espère que ces petits moments de lecture vous font du bien, parce que c'est pas facile en ce moment. Hein. C'est pas facile. Alors, on y va. Oui, parce que ça fait déjà 15 minutes quand même. On n'a toujours pas commencé la lecture. Hein. Et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges, comme sur une mer glacée, d'avoir balayé des lieux de marée et de terre nue. Il entendait causer de choses dont lui ignorait jusqu'à l'existence. Cela ne l'étonnait pas. Les houilleurs sont de rudes hommes qui ont la tête plus dure que les machineurs. Mais il était surpris du courage de ce petit-là. Ah, j'ai l'impression que ça marche plus là. Vous m'entendez toujours? Il n'y a peut-être plus personne. Mais voici une catégorie qui tombe à point nommé. La solitude. Ah bah si, on connaît ça en ce moment, la solitude, hein.
En dehors de cette période de confinement et de manque cruel d'interaction sociale, j'adore le seul en scène. Oui, j'adore ça, c'est ma passion. Que ce soit en danse ou en théâtre, j'adore les corps seuls en scène. Parce qu'ils n'ont pas de rapport à l'autre, parce qu'ils n'ont pas d'interaction sociale à imiter. Ils sont obligés de penser leur présence corporelle sur le plateau parce qu'elle ne peut pas être copiée sur le réel, ça n'existe pas dans le réel, ce corps, dans un espace donné à un public. C'est une présence qui est purement spectaculaire. Et c'est pour ça, c'est parce que ça touche à l'essence du théâtre qu'il y aura toujours une catégorie pour le seul en scène dans les Ronan Awards. Alors, dans la catégorie... Les nommés sont Dying on Stage de Christophe Delos Panayotou, qui n'a pas attendu le confinement pour passer sa vie sur YouTube. Désordre du discours de Fanny de Chaillet, qui met en scène Guillaume Bayard dans le discours inaugural de Michel Foucault au Collège de France. Jerk de Gisèle Vienne, interprété par Jonathan Capdevielle, qui n'est clairement pas tout seul dans sa tête, et ça fait peur. Phèdre, pour l'exclamation, de François Grémaud, interprété par Romain Darol, qui peut décidément jouer tout le répertoire tout seul, bon plan confinement. Perte de Routy Sedbon, qui interprète une femme de ménage seule sur un plateau et dans sa vie, et qui a trouvé comme compagnie la poussière. Bon plan ça, de parler à la poussière, mignonne. Et live Ariel F de Simon Chun, qui adapte sa performance Be Ariel F en une performance digitale sur Zoom, spécialement pour le confinement. L'initiative méritait vraiment d'être saluée et ça méritait d'intégrer ce palmarès. Et avec 38,7% de vos votes, le Ronan Award de Se donner l'illusion... Qu'est-ce que c'est? Se donner... Ne pas vivre cher... est attribué à François Grémaud pour Phèdre. Pour l'exclamation. Découvert l'été au Festival d'Avignon, du talent de Grémaud, c'est la confirmation. Vous ne l'avez peut-être pas vu car la tournée avant Paris malheureusement s'est arrêtée. Le spectacle est dispo sur le site France TV, mais je crois que François aimerait nous parler. Alors, je dois avouer que je suis ravi de recevoir ce prix pour cette reine qui, par son époux lui-même, a Trézène amené, avec son beau-fils, s'est trouvé confiné, et qui, la distance sociale tenir n'ayant su, n'a à sa vue plus cessé de pâlir, etc. Vous connaissez l'histoire folle. Bref, c'est au très talentueux Romain Darol que je pense, et c'est à lui que je veux dédier ce prix. Il l'a, comme Hénon, bien mérité. Sur tout ça, chers et chers, je vous remercie. Comme on dit chez nous, tout de bon, amis, amis. De tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri. Se protéger les bêtes. C'est la partie. La partie. Parti d'Henri. Oui, c'est la partie. Je fais ça parce que ça fait 4 heures que j'essaie de trouver une introduction rigolote pour cette catégorie, mais l'humour politique, c'est pas mon truc. L'humour tout court. J'ai choisi ça pour le titre de la catégorie parce que j'aime l'idée que cette grande musique du répertoire, qui est aussi une musique très populaire, le boléro de Ravel, soit associé à 2 chansonniers sur un humour très politique. Et parce que je crois que les artistes de la prochaine catégorie ont ça en commun avec ce sketch, c'est d'avoir proposé des spectacles qui sont de vrais spectacles de théâtre avec une véritable réflexion théâtrale et en même temps une véritable réflexion politique. Et que dans leur processus créatif, ils n'oublient jamais ni l'un ni l'autre. Dans la catégorie, oui, c'est la partie de tout ce qui n'a pas pris de parti, parti d'Henri, oui, c'est la partie de tout ce qui n'a pas pris de... Les nommés sont Concours européen de la chanson philosophique de Massimo Furlan. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur ce spectacle, mais quand on a une chanson qui s'appelle La chanson cannibale qui dénonce les violences économiques, on est à peu près dans la catégorie. Femme fatale de Philippe Ken, un spectacle écologiste, écologique aussi, avec un groupe d'épouvantail activistes, presque plus vif qu'un banc de sénateurs. Je m'en vais, mais l'état demeure de Hugues Duchesne, qui raconte les 5 années du quinquennat de Macron. Le spectacle est toujours en cours d'écriture puisqu'il s'actualise avec l'actualité. Et oh boy, t'as du boulot. The Jewish Hour de Yuval Rosman, un talk show un peu bouffon où BHL explique les relations
israélo-palestinienne. Dit comme ça, tu sens pas la grosse poilade. Et avec un score de 42,3%, soit un peu plus que Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, le Ronan Award de Oui, c'est le parti de tout ce qui m'a pris le parti d'en rire est attribué à Hugues Duchesne pour Je m'en vais, mais l'état demeure. Un spectacle donc, comme je le disais, qui a encore beaucoup de boulot devant lui, parce que si 1 heure de spectacle correspond effectivement à une année électorale, 2020 va être chargé. Salut Ronan, je me suis dit que le meilleur moyen de te remercier, c'était de faire une imitation de toi. Alors d'abord, merci, mais du fond du cœur, pour cet Awards. Trop hâte de voir la statuette. Le Ronan Awards du parti de ceux qui n'ont pas pris parti de parti d'en rire. Par contre, je comprends pas trop la catégorie, moi j'écris que des tragédies. Non, sérieusement, ce prix, aussi inattendu que sympathique, ça m'a beaucoup touché, surtout que c'est un peu la dernière remise de prix avant 10 ou 15 ans. Donc évidemment, je voudrais remercier les acteurs, les actrices, le régisseur, l'assistant à la mise en scène. Mais que fait là cette girafe? La directrice de production, le collaborateur artistique et la costumière. Je crois que j'ai oublié personne. Ah si, bah tous les gens qui ont voté pour nous. Voilà Ronan, j'espère que tu vas bien et je crois que tout le Royal Velours se joint à moi pour t'embrasser. À très vite. Merci Hugues, et j'espère que cette haute récompense se retrouvera dans un spectacle prochainement. Alors... Le cri-cri de la crique écrit son cri cru et critique, car il craint que l'escroc ne le croque et ne le craque. C'est ça le problème. Dans son appartement, il y avait 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douches douces. 12 douches Oh, douces. jolies chaussures. Son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. Son chat chante sa chanson. Son Son chat chante sa chanson. Poche plate, plate, poche, poche plate, plate, poche, poche plate, plate, poche. Pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit, pruneau cru, pruneau cuit. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Allez, on fait du sport. Allez. Ouh. Ah bah je crois qu'on peut passer directement. Je crois qu'on peut passer directement à la catégorie. Les comédiens et comédiennes qui vont suivre ont peut-être appliqué ces précieux exercices. Dans la catégorie... On dit de moi que certains soirs je joue Sarah Bernard. C'est vrai, c'est vrai. Les nommés sont Christina... Ah bah en fait je devrais peut-être appliquer les exercices. Christina Bianco pour Funny Girl. Gaël Camilindi de la Comédie Française pour Angels in America. François Pro dans 40 degrés sous zéro. Sophie Sénéco dans L'éveil du printemps. Jordan Soudre dans Les femmes de barbe bleue. Judith Siboni dans Tout le monde ne peut pas être orphelin. Judith Williquet dans L'éveil du printemps. Et le prix des poches plates, des plates poches, des poches plates, des plates poches, poches plates. Et le prix de On dit de moi que certains soirs je suis Sarah Bernard, c'est vrai, est attribué avec 28,1% des voix à Gaël Camilindi pour Angels in America. Ça fait plusieurs spectacles que Gaël fait partie de ceux qu'on remarque dans la distribution. Ça avait commencé notamment avec Phèdre de Warlikowski à l'Odéon, je m'en souviens très bien. Et je suis ravi que vous ayez voté pour lui dans cette catégorie et pour le rôle de Bélise dans Angels in America. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, bonjour Ronan, merci, ça fait chaud au cœur. Merci pour ce prix. Qui est mon premier prix d'interprétation. Écoutez, dans cette période de confinement, ça fait plaisir. Voilà, j'espère qu'on pourra se retrouver tous un jour sur scène, en dehors, en coulisses, dans la salle, au café, à boire des coups après. On croise les doigts et puis d'ici là, prenez soin de vous et merci encore. Ciao. Et passons tout de suite maintenant à une autre catégorie d'actualité. La meilleure performance, le meilleur journal de confinement. Non, je déconne. On n'en veut pas de votre journal de confinement. On a tous le même. Next. Mais ne serait-ce pas le moment de décerner votre prix ? Oui, le prix des abonnés. Le Ronan Awards des abonnés. Je récapitule les règles. Vous avez été 130 à voter au premier tour. Vous avez donné votre top 3. Il n'y a plus de batterie. Je rappelle les règles. Il y a eu un premier tour dans lequel vous avez pu donner vos 3 spectacles préférés de la saison avec un nombre de points pour chaque classement. Votre troisième spectacle a reçu 1 point, votre deuxième spectacle a reçu 3 points et votre premier spectacle a reçu 5 points. Au total, vous avez été plus de 130... Vous avez été 131.
à voter, ce qui fait quand même potentiellement 393 possibilités de spectacles. Fort heureusement, vous avez vu des spectacles en commun, et j'ai obtenu une liste de 162 spectacles. Parmi ces 162 spectacles, seulement 52 ont été cités plusieurs fois, donc par plusieurs personnes, et sur ces 52 spectacles, j'ai retenu les 12 qui avaient été cités le plus de fois et donc qui ont reçu le plus grand nombre de points, donc pas forcément le plus grand nombre de fois. Ceux-ci vous avez tous mis en 3e position, celui qui a moins été cité mais qui est en première position plusieurs fois, et bref. C'était à peu près démocratique. Et donc pour le deuxième tour, je vous ai demandé de choisir entre les 12 spectacles ayant reçu le plus de points au premier tour. Vous avez été beaucoup plus nombreux et nombreuses à voter au second tour. Vous étiez 350, 349. Et donc pour le Roland Award des abonnés, les nommés sont 40 degrés sous zéro de Louis Arène, L'absence de père de Lorraine de Sagazan, Angels in America d'Arnaud Desplechin, Bajazé en considérant le théâtre et la peste de Frank Castorf, Contes et légendes de Joël Pomera, Una costilla sobre la mesa madre de Angelica Lidl, Les femmes de barbe bleue de Lisa Guez, Hamlet de Thibaut Perrenou, Un de Joanny Bert, Les mille et une nuits de Guillaume Vincent, Oreste à Mossoul de Milo Rao et La puce à l'oreille de Lilo Bord. On se connaît bien, non? Sur les 12, là, il n'y en a que 2 que j'ai pas vus. Et dans l'ensemble, ils ont quasiment tous été nommés dans une autre catégorie, sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir, à part de voter. Je peux vous dire que les votes ont été très serrés dans cette catégorie. Bon, en même temps, avec 12 spectacles, c'est normal. Hein. Mais avec 20% des voix, 20% tout pile? Mais avec 20,5% des voix, c'est Contes et légendes de Joël Pomera qui remporte le Ronan des abonnés. Contes et légendes, ce spectacle qui nous plonge dans un futur proche où les humains vivent avec les humanoïdes. C'est un spectacle vraiment troublant et déstabilisant. Et comme je le disais tout à l'heure, on était aussi tous, je pense, très heureux de redécouvrir du Joël Pomera parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles créations. Et maintenant, le R d'or. Pour le R d'or, comme vous aviez le droit de voter aussi, mais que vous aviez aussi le R des abonnés, j'ai décidé que... Il y a plein de poussière quand même. Hein. Oui, alors je précise pour les quelques artistes qui me l'ont réclamé, il y en a, ne soyez pas surpris. Il y en a qu'un, je ne le donne pas. Vous avez un R d'or virtuel. Donc pour le R d'or, j'ai sélectionné les spectacles, vous avez eu le droit de voter, mais vos votes n'ont compté que pour la moitié du résultat. Je vous jure, je n'ai pas triché. J'ai fait mon classement avant de lancer les votes du second tour. J'ai fait votre classement, j'ai fait la moyenne des deux. Pour le R d'or, les nommés sont donc 40 degrés sous zéro de Louis Arène, L'absence de père de Lorraine de Sagazan, Concours européen de la chanson philosophique de Massimo Furlan, Contes et légendes de Joël Pomera, Durée d'exposition de la compagnie Animal Architect, Les femmes de barbe bleue de Lisa Guez, Oreste à Mossoul de Milo Rao et Phèdre, point d'exclamation, de François Grémaud. Et le R d'or est attribué à... Contes et légendes de Joël Pomera. C'est pour ça que je vous ai précisé que je n'ai pas triché avant, mais il se trouve que mon classement et votre classement ont fait que Contes et légendes est également arrivé en tête pour le R d'or. En même temps, on l'adore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette 4e cérémonie des toujours très modestement appelés Ronan Awards. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, merci d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à regarder la chaîne. Plus 987 abonnés sur les 12 derniers mois écoulés. Merci pour vos messages, pour vos commentaires, merci pour vos bonjours, toujours très chaleureux lorsqu'on se croise au spectacle. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me voir, me dire bonjour, parce que je peux pas moi vous dire bonjour puisque je ne vous vois pas à travers cette caméra. Ça me fait toujours plaisir, les échanges qu'on a sont toujours hyper intéressants. Merci aux artistes pour leur participation à cette vidéo, mais de manière plus générale à toutes les interviews sur cette chaîne. Merci pour votre confiance. Merci à tous les théâtres, aux attachés presse, aux responsables communication qui m'accueillent toujours avec un immense sourire. Tout s'est toujours fait avec le sourire, avec beaucoup de plaisir. Et c'est ça que j'aime avec la chaîne Ronan au théâtre. Pour tout ça, merci, merci, merci. Et oui, le théâtre me manque cruellement. Et les captations n'y feront rien parce que ce qui me manque, c'est vous, c'est la vie, c'est le spectacle vivant. C'est le public, c'est les applaudissements. En attendant la réouverture des théâtres, prenez soin de vous. Je sais, la phrase est éculée, mais elle est sincère. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre. I wanna have it, I wanna feel it, I wanna take it all.